Éphésiens 1, Éphésiens 1, le verset 18, il dit ceci. Est-ce que nous sommes? Éphésiens, c'est juste après Genèse. Tu prends Genèse, après tu ouvres. Dès que Genèse finit, tu as Éphésiens. C'est ça, non? Pourquoi vous riez? Parce que je vois des gens qui commencent à regarder au début de leur Bible. Donc du coup, je pense que c'est juste après Genèse. Ok. N'allez pas dire que j'ai changé l'ordre des choses. Ok. Éphésiens 1er, le verset 18 dit ceci. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Je vais reprendre. Aïe, aïe, aïe. Je vais lire la version parole de vie pour une bonne compréhension. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. C'est beaucoup plus clair, n'est-ce pas? Français courant dit qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Wow. Je ne sais pas si on comprend vraiment. La version Crapon dit ceci, c'est une version que j'affectionne énormément. Ça rejoint vraiment les textes originaux. Crapon, d'accord? C'est une version catholique. Je travaille beaucoup avec cette version parce que les textes, ça épouse, mais vraiment la version des mots qui viennent de l'hébreu, qui sont bien traduits. Donc c'est vraiment une version très utile pour les études. Qui dit ceci: et qu'il éclaire les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle il vous a appelé, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage réservé aux saints. Amen. Ok, prenons place dans sa sainte présence. Le Saint-Esprit nous disait simplement qu'une mauvaise lecture définit mal les choses et donne une mauvaise compréhension. Et par là, on comprend que toutes les personnes qui ne sont pas éclairées sont déformées. C'est grave. Si vous n'êtes pas éclairé, vous êtes déformé. Ça veut dire que votre façon de voir des choses est vraiment obscure. D'accord? Et le Saint-Esprit nous a insisté, nous a vraiment parlé là-dessus. Je vous assure que moi-même, quand je suis retourné écouter la prédication, j'ai été beaucoup édifié. J'ai été édifié parce que je me suis rendu compte que le problème que nous avons, c'est le problème des lectures. Tant qu'on a une mauvaise lecture, tout le reste devient aussi obsolète, comme le Saint-Esprit nous le disait dernièrement. Donc, s'il y a une chose que chacun de nous devrait considérer plus que tout, c'est les lectures. Comment je lis les choses dans la vie, dans ma propre vie, comment je lis les choses, comment je comprends les choses, comment j'analyse les choses. Et c'est en cela, notre lecture montre l'état de notre conscience sur des réalités de la vie. Je pensais que vous allez écrire cette phrase. Notre façon de lire les choses montre l'état de notre conscience. Ça veut dire que pour une conscience qui est très éveillée, à chaque lecture, il y a une réaction. Mais quand la lecture n'est pas bonne, notre conscience est endormie. D'accord? Et je vous assure, les amis,
vous ne pouvez rien faire dans la vie avec une conscience endormie. Au fait, tant que vous n'êtes pas conscient des choses, il vous est très difficile d'avancer et de positionner les choses. Donc, pour connaître une personne qui a une conscience éveillée, il faut voir sa lecture des choses. Vous qui avez des amis, vous qui avez des compagnons de vie, regardez comment les personnes autour de vous lisent les choses et vous saurez si ces personnes-là ont des consciences éveillées ou pas. À partir de là, vous pouvez savoir quoi faire avec une personne qui a une conscience éveillée ou une conscience endormie. Ce que le Saint-Esprit nous dit est capital. Je surenchéris en disant ceci. Votre évolution dépend de l'état de votre conscience. Votre évolution dépend de l'état de votre conscience. Ça veut dire une conscience qui est dans l'obscurité, se contente de cette obscurité et n'a pas le clic pour chercher le plus qui lui manque. Donc, ce que nous devons chercher plus que tout, c'est à savoir quel est l'état de notre conscience. Est-ce que notre conscience est endormie? Ou est-ce que notre conscience est éveillée? Là, c'est les mêmes choses qu'on a dit le dimanche dernier. Je reviens juste pour balayer, pour caresser un peu, pour titiller notre conscience. Sachez-le que cette année, je nous ai promis, de gré ou de force, on va insérer les choses dans la tête. Amen. C'est très important. Pendant que nous étions en train de parler le dimanche dernier, le Saint-Esprit nous a peint le tableau des lectures et ensuite il nous a dit quelque chose d'important. Il nous a dit que tant que vous n'êtes pas éclairé, il vous est difficile de faire une bonne lecture. Donc les lectures que vous faites dépendent des lumières auxquelles vous êtes exposé. Ça veut dire que si vous êtes exposé à une mauvaise lecture et lumière, c'est normal que vous ayez une mauvaise lecture. Donc les lumières auxquelles vous êtes exposés définissent vos lumières, définissent vos lectures. Ok? C'est-à-dire que si je n'ai pas de lumière et que je suis dans le noir, que voulez-vous que je vois? Je ne verrai absolument rien. D'accord? C'est pourquoi parler du péché à ceux qui sont dans le péché et qui côtoient le péché, ils ne comprendront pas parce qu'ils sont dans l'obscurité. Par là, je comprends que pour dire certaines choses à certaines personnes, la première démarche, c'est d'abord les éclairer. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, prenons l'exemple des serviteurs qui allaient sur le chemin d'Emmaüs. Quand Jésus les rejoint, il leur parle de ce que les prophètes ont dit. Ça veut dire, il fait quoi? Il commence d'abord par leur éclairer pour qu'ils comprennent qui est Jésus. S'il ne leur parle pas de prophètes et des écrits, il leur serait difficile de comprendre qui est Jésus. Donc Jésus, on ne le comprend pas seulement en présentant la personne de Jésus. Il faut rentrer dans les prophètes et les écrits sacrés pour expliquer cela aux gens, pour que les gens acceptent Jésus. Aujourd'hui, un peu plus de personnes entendent parler de Jésus. D'accord? Mais je vous assure, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas qui est Jésus. Ok? Donc, c'est difficile pour ces personnes-là d'accepter Jésus. Parce qu'on ne leur a pas exposé d'abord la lumière qui éclaire qui est Jésus. Si on vous dit, vous savez, le monde que nous avons est rempli, comment on appelle ça? Des histoires, des paraboles, des croyances, des mythes et autres. Quand vous allez dans chaque pays ou dans chaque peuple, vous allez remarquer quelque chose, que chaque peuple a ses croyances. D'accord? Et quand vous allez dans les profondeurs de ces croyances, vous allez juste regarder que c'est toujours lié avec une entité ou encore un Dieu quelconque. D'accord? Cela montre une réalité au fait, que les gens là ont été éclairés suite à une histoire qui leur a été peinte.
Donc on ne présente jamais l'individu, on présente la lumière qui dévoile l'individu. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que si vous n'avez pas la lumière, il vous serait difficile de savoir qui est Jésus. Et Jésus vu dans l'obscurité ne fait pas de miracles. Il faut que la lumière éclaire votre Jésus. Donc l'histoire, je sais que vous me regardez bizarrement, j'essaie d'être le plus simple possible. Hein? D'accord les amis? Et j'arrive. Après je parlerai clairement. Mais c'est nécessaire de vous insérer des choses, de parler des choses comme ça calmement. Vous voyez, je suis très calme. J'essaye vraiment d'inculquer des connaissances, de transmettre des richesses. Donc là, s'il faut faire un chemin, le chemin que l'on doit tracer pour être éclairé, c'est d'abord, il faut que la lumière éclaire l'objet que je dois lire. Lumière, éclairer l'objet, ensuite la lecture. C'est-à-dire que je ne peux pas lire tant qu'une lumière n'a pas éclairé l'objet. C'est pourquoi d'ailleurs le texte de base que nous avons dit, que la lumière soit. Oh my God. Que le Seigneur m'aide à ne pas prêcher mais à enseigner. Parce que là, mon sang brûle à l'intérieur de moi. La Bible et le texte que nous avons, Alex, dit ceci. Que la lumière soit. Donc il faut que la lumière éclaire chaque objet pour que Dieu commence à utiliser ces objets ou encore pour bien utiliser, c'est le mot. Il faut, pour bien utiliser les mots et l'objet, il faut d'abord que la lumière soit pour qu'on donne le nom aux éléments tels qu'ils sont. Ok? Maintenant, le problème c'est lequel que nous avons? Nous avons le même problème que la terre. De même que la terre était en forme et vide. Aujourd'hui, dans le péché, nous sommes rentrés aussi dans nos pensées, dans notre conscience. Nous sommes devenus informes et vides. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, nous ne sommes pas éclairés. Il n'y a rien qui s'illumine à l'intérieur de nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul vient et dit « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelles sont les choses qu'il a réservées à ceux qui croient. » Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont réservées pour nous. Quand vous lirez ce texte au début, vous allez voir qu'il commence au verset 3 avec un paragraphe fort. Il dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Oh, donc nous sommes bénis. Mais comment se fait-il que nous ne rentrons pas en connexion avec cette bénédiction? Au verset 18, il nous explique comment nous devons rentrer en contact avec les bénédictions que nous avons dans les lieux célestes en Christ. Quand il nous le dit, il nous montre le chemin. Il dit que le chemin pour obtenir les promesses qui sont les vôtres, c'est l'illumination. Aujourd'hui, le mot illumination, c'est devenu un mot purement démoniaque quand les gens parlent. Alors que l'illumination sous-entend ou veut dire éclairer une conscience. C'est d'abord ça. C'est ça l'illumination. Éclairer une conscience. Là, je vous parle spirituellement. Je ne prends pas les termes parce que les termes même du dictionnaire sont pauvres. D'accord? J'aime votre sérieux. Vous êtes bien concentrés là, hein? Ok, allons-y. Vous êtes concentrés, vous me regardez bizarrement, c'est drôle. Allons-y. Ça va? Ça se passe? Est-ce que ça se passe? Ok. Donc, le mot illumination ici, c'est éclairer une conscience. Une conscience qui était obscure. Maintenant, cette conscience s'éclaire pour voir les réalités. Au fait, l'illumination ne veut pas dire révélation. Ça, retenez cela. Très important. Et je vais surenchérir après.
Quand on parle d'illumination, on parle d'une conscience qui s'éveille, d'une conscience qui voit des réalités qu'elle ignorait avant. Oh oui, Saint-Esprit. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a illumination, ça veut dire qu'un esprit commence à se rendre compte des réalités qu'il ignorait qui étaient autour de lui. Maintenant, quand l'apôtre Paul dit « et qu'il illumine les yeux de votre cœur », il était en train de dire que la lumière soit pour que vous voyez clair, illuminé. Ça veut dire que on vient éclairer votre personne et votre conscience. Je vous ai dit, quand une conscience n'est pas éclairée, il est difficile d'avoir une bonne lecture. N'est-ce pas? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas éclairé, c'est difficile. Quasi voire impossible. Maintenant, l'illumination a pour rôle de vous montrer les réalités autour de vous que vous ignorez. D'accord? Regardez, il ne vous arrive pas. Vous êtes chez vous à la maison. On vous a toujours parlé d'une situation où encore vous avez un objet à la maison, un objet que vous n'avez jamais compris l'utilisation. Mais un jour comme ça, comme par hasard, vous découvrez des options de plus sur cet objet-là. Et là, il y a comme une lumière. Ah, je ne comprenais pas. C'était comme ça. C'est ça l'illumination. L'illumination vient éveiller. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais endormi. On te réveille pour voir ce qui se passe autour de toi. C'est ce que l'illumination fait. Amen. C'est ce que l'illumination fait. L'illumination quand vient, il te montre comment la chose doit être utilisée. L'illumination vient pour te montrer comment on doit faire pour pratiquer la chose. Ok? L'illumination vient te montrer la notice de la chose. L'illumination vient te montrer le mode opératoire d'une chose. L'illumination vient t'ajuster, comme on le disait au début de cet enseignement. En fait, vient te montrer carrément que tu dois te positionner de telle manière pour utiliser telle chose. C'est ce que l'illumination fait. Mais le problème, c'est lequel? C'est que nous sommes dans un monde où l'illumination est devenue quasi rare pour le croyant. Pourquoi? Parce que nous ne nous exposons plus à la lumière de Dieu. Normalement, écoutez-moi les amis, à chaque lecture de la Bible, nous devons être illuminés. À chaque verset lu, nous devons être illuminés. Pourquoi? Parce que si on n'est pas illuminé, je disais ceci, l'illumination, parce que nous manquons de l'illumination aujourd'hui, les chrétiens sont éclairés par le monde. Cette partie-là, je voudrais que chacun se connecte avec cette partie. Très important à mon sens. Et même pour le Seigneur, c'est très important. Le Seigneur nous dit, nous sommes la lumière du monde. D'accord? Le Seigneur, je répète, le Seigneur nous dit, nous sommes la lumière du monde. Et le Seigneur veut qu'on soit mis sur la table pour éclairer tout le monde. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Comme nous n'avons pas de lumière, c'est le monde qui nous entraîne avec sa lumière et ses connaissances. La faiblesse de l'église de Jésus, c'est parce qu'il manque à l'église l'illumination. Ok? Je vais répéter ces propos. Au fait, le fait que nos consciences ne sont pas éclairées, nous n'arrivons pas à nous ajuster avec le monde. Regardez un peu. Même le diable, quand il recrute les personnes qui ont une intelligence développée, les personnes qu'on se dit qui sont illuminées. N'est-ce pas? On a l'impression que ces personnes, c'est des savants. Ils ont quelque chose que ceux du monde ecclésiastique n'ont pas. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont perçu des lumières qui ont illuminé leur conscience, mais l'Église n'a pas été en contact
avec sa vraie lumière pour l'éclairer, pour que l'Église éclaire le monde ensuite. Je veux dire ceci, pendant longtemps, moi je suis dans la délivrance, donc je suis consciente de ce que je dis. Pendant longtemps, on a dit aux gens que ce sont des liens qui te retiennent là. Mais certaines personnes, ma fille, ce n'est pas des liens. C'est leur nonchalance. D'accord? C'est leur paresse. C'est leur manque d'intelligence qui leur maintiennent dans les positions qui leur poussent à croire que c'est de la faute des démons. Un chrétien qui n'est pas illuminé, ce n'est pas le diable son problème. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit. Mon peuple périt faute de connaissance. Je nous ai dit que la connaissance était une lumière. Donc une personne qui n'est pas éclairée, cette personne, c'est déjà une proie, c'est dur pour le diable. Ok? Ça veut dire que regardez comment, au fait, je vais parler à nos cœurs pour que chacun de nous se révolutionne, au fait. Regardez un peu. Comment on se lève le matin? Est-ce que nous avons la quête de la lumière? Est-ce que nous avons la quête des nouvelles connaissances? Est-ce que nous avons la quête du changement, de se différencier de ce monde? Les choses que nous produisons chaque jour au quotidien nous prouvent juste que le lendemain sera pareil. Je disais souvent à Lorenzo quand il était petit, je dis une chose, que tu ne sèmes pas dans une journée, ne crois pas le retrouver dans 2 ans. Une intelligence que tu ne cherches pas aujourd'hui, ne crois pas que tu vas avoir cette intelligence demain. Ne pensez pas que Dieu est le Dieu des bêtes qui vient vous donner des intelligences et des lumières auxquelles vous n'avez pas travaillé. Au fait, le principe de Dieu, c'est que Dieu ajoute à celui qui travaille. C'est ça le principe de Dieu. À celui qui fait des efforts, on lui ajoute. N'est-ce pas, la Bible dit, on ajoutera, on ôtera à celui qui n'a pas. D'accord? Donc vous devez savoir que au lieu d'accuser certaines personnes, au lieu de dire que c'est de la faute des sorciers ou des liens de famille ou encore des autels de notre famille, le problème n'a parfois été jamais des autels. Le problème c'est votre manque de travail. Le problème c'est la paresse que vous avez. Au fait, vous devez savoir qu'une personne qui ne cherche pas l'illumination, regardez quelque chose ici dans ce texte. L'apôtre ne parle pas aux païens. Parle à ceux qui ont Dieu, à ceux qui ont reçu Jésus. Il leur dit, à ceux qui ont reçu Jésus, il leur dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc on est en train de dire à ceux qui suivent Jésus, que vous suivez Jésus, c'est bien, mais vous n'êtes pas illuminés. Quel est le chrétien le plus humble qui accepte que, malgré que je suis dans la foi chrétienne, mais je ne suis pas illuminé? Tous on se dit, ah non, moi j'ai Jésus, je suis éclairé. Même si la bassesse nous entoure, nous prenons toujours des choses contraires au nom d'une foi qui manque de travail. Est-ce qu'on me comprend? Le Seigneur, son objectif, c'est que tu sois illuminé. Mais pour être illuminé, il faut déjà toi-même que tu produises des efforts pour t'exposer à la lumière. Je te pose une question. Tu penses que faire 1 an dans cette salle, tu te décides de faire un jeûne de 1 an ici, de jeûne, prière et retraite ici, tu ne sors pas dehors. Tu penses que ton corps aura la vitamine K ou D? Vous pensez ça? Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas exposé à la lumière. Tu ne t'es pas exposé à la lumière. Tu crois que le fait de ne pas t'exposer à la lumière, est-ce que tu crois que tu auras les bénéfices de la lumière? Je voudrais dire quelque chose. Chaque chose qu'on obtient, c'est parce qu'on a été exposé à la chose. Amen. Donc, en fait, ici, dans cette église, je ne veux pas seulement des gens qui disent des amens aux proclamations, mais je veux des gens qui mettent en pratique ce qu'ils entendent pour être transformés. Je reviens pour parler aux jeunes. Vous êtes jeunes, vous avez tout. Il y a des enfants dans le monde qui n'ont pas de téléphone. Il y a des enfants dans le monde qui n'ont pas de jeux vidéo. Dis-toi déjà quelque chose. Celui qui fait des jeux vidéo t'abrutit pour s'enrichir. Première chose. Deuxième réalité. Dans les maisons de ces personnes-là, leurs enfants n'utilisent pas ces jeux-là. Deuxième vérité.
Troisième vérité, les hauts placés ne regardent pas la télé et ne jouent pas. Si eux ne jouent pas, ne regardent pas, pourquoi vous le faites? Au fait, par tes actions, on définit ta classe sociale. Par ce que tu fais, on définit ta classe sociale. Tu te lèves le matin. Quand est-ce que tu as lu un livre? Moi, une amoureuse de la lecture et une écrivaine comme moi, je suis choquée de voir qu'aucun de mes enfants n'a hérité de ça. Parfois, ça me fait mal. Je dis, mais aucun n'aime lire. Aucun ne finit des bouquins comme moi. La passion de la lecture n'est pas. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous allez chez ceux de l'autre côté et que vous regardez leur bibliothèque, vous êtes choqués. Le nombre de tomes des livres. Et quand vous leur posez des questions, ils ont tout lu. C'est-à-dire que ça n'expose pas seulement sur leur bibliothèque, mais ils cherchent l'illumination. Ils cherchent les illuminations. Toi, quand on te parle de lecture, même rien que la prière, on te dit que prie 1 heure là. Même ou encore on te dit que suis l'enseignement. Si je vous pose la question ici, qui a regardé au moins une seule fois la prédication de dimanche dernier? Levez vos mains. Dans la salle, il n'y a qu'une seule personne qui a regardé. 2. Ok. Acclamons le Seigneur pour cette façon de faire qui vous maintiendrait dans la même position. Acclamez pour vous. Ah Seigneur, acclamez. En fait, c'est pour montrer que le problème de l'humanité, c'est le problème de la lumière. Amen. C'est le problème de la lumière. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Évoluer comment? Vous voulez être meilleur comment? Vous voulez vous perfectionner comment? Tant que vous n'êtes pas comment on appelle? Dans la discipline. Comment? On te dit qu'il y a des choses que Dieu a réservées pour ceux qui le servent. En vous appelant, Dieu a réservé des choses. Mais pour voir ce que Dieu a réservé, il faut recevoir l'illumination. Mais toi et l'illumination, il y a la paresse qui est entre toi et l'illumination. Comment veux-tu? Comment veux-tu évoluer? Comment veux-tu marquer ton temps? Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que tout le monde dans son esprit a la quête de la grandeur. En fait, parfois, il y a des gens, non? Comment ils se regardent dans leur tête? J'ai juste envie de les gifler. Parce qu'ils se voient tellement grands. Ils se voient tellement puissants. Mais c'est des fainéants de type A. C'est-à-dire le number one. Ils ne foutent rien, mais c'est eux qui rêvent grand. Je vous dis, je vous interdis de rêver grand si vous êtes paresseux. Les rêves, c'est pour des bosseurs. Oh oh. C'est comme si je parlais, voilà. Non. Vous voulez rêver grand, bosser. Vous voulez, en fait, comment je ne comprends pas? Nous avons le Dieu le plus puissant. Mais comment se fait-il? C'est comme, oh my God. Vous avez le Dieu le plus puissant, mais c'est le plus intelligent. Avoir la dimension d'intelligence de Dieu avec des enfants qui ne foutent rien. J'ai pitié pour Dieu. Alléluia. On dit qu'il illumine. On vous dit il faut être éclairé. Mais comment on fait pour être éclairé? C'est là le problème. Comment on fait pour être éclairé? Pour être éclairé, il faut d'abord connaître les lumières des autres. Je m'explique. Par exemple, quand je parle des livres, ça veut dire que pour comprendre les réalités du monde, je dois m'instruire sur les pensées de ceux qui ont été beaucoup plus avancés. Il faut que je m'ajuste d'abord à leur intelligence pour venir créer ce qui n'est pas, ce qu'eux n'ont pas vu. Amen. Regardez, la valeur que nous accordons à Christ aujourd'hui, c'est parce que nous avons su que le premier Adam avait péché, avait échoué, et que le deuxième Adam a réussi. Mais s'il n'y avait pas de comparaison, est-ce que vous aurez pu aimer Christ comme vous l'aimez aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce que vous avez d'abord la comparaison que le premier Adam a échoué.
Donc, sous base de ces échecs, nous apprécions celui qui a réussi. Donc, il vous faut connaître. C'est pourquoi la quête des lectures, s'asseoir, suivre, même la politique, on sait qu'ils nous montrent et que les informations qu'ils disent sont fausses. Parfois, il faut s'asseoir, regarder. Qu'est-ce que la Russie dit en cette période? Trump est en train de traumatiser l'Europe. L'Europe est en train de s'associer. Amen. Et comment on appelle? Les armes de dissuasion, c'est les émissions actuelles qui se passent. Les armes de dissuasion que la France a, les Européens veulent en bénéficier. Donc la France veut, comment on appelle, se mettre comme un bouclier pour l'Europe face à l'Amérique et face à Trump. Souvenez-vous que ça fait qu'un an que Trump est au pouvoir. Il nous reste 3 ans de pouvoir. Si déjà un gars qui peut détruire les associations humanitaires qui étaient au profit, mettre des milliers des Américains au chômage, et vous les étrangers, vous pensez qu'il fera quoi de vous? Mais vous ne connaissez même pas les réalités. Le journal et vous êtes ennemis. Vous ne regardez jamais des informations. Comment vous voulez vous distinguer dans votre époque? Vous ne pouvez pas chercher une lumière. En fait, sachez une chose, et ce que je dis là est capital. Regardez, le monde cherche des spécialistes et pas des généralistes. Je m'explique. Si tu es un spécialiste, que tu sois, en fait, les gens vont se foutre de, comment on appelle, de ta foi, de ta couleur de peau, de tes origines. Pourquoi? Parce que les gens sont toujours à la quête de l'intelligence. Ce qui dit spécialiste qualifie directement la personne à un degré d'intelligence. Amen. Maintenant, quand tu es spécialisé, en fait, les gens vont venir vers toi naturellement pour chercher des solutions auprès de toi. Mais s'il y a des spécialistes, où on devait trouver des spécialistes? C'est à l'église. Parce que c'est des gens qui ont une lumière plus que la lumière du monde. Regardez ce qui est dit dans le livre de Daniel. Daniel 4, je pense, si je ne me trompe pas. On dit ceci. Daniel avait l'intelligence de Dieu. Il était le chef des sorciers, des magiciens, des prêtres. On dit qu'il avait l'intelligence. En lui habitait l'esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'on le traitait comme le fils de Dieu. Il était éclairé, il était illuminé. Comment un homme peut dire à un roi, tu as fait un rêve, tu l'as oublié. Attends, je vais consulter mon Dieu. Et en consultant mon Dieu, je reviendrai te dire. Vous voyez le genre d'intelligence? Et ce qui me plaît avec Daniel, c'est qu'il est dans la même cour que tout le monde. Mais lui, on considère qu'il a des lumières et que son Dieu lui donne ce que d'autres dieux ne donnent pas. Oh yes. On voit en lui des lumières et une intelligence. Au fait, quelle est cette histoire que de votre génération vous vous arrêtez au BTS? Si moi, Karine, je me suis arrêté à un niveau BTS, Bac plus 2, vous devez faire plus que moi. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Quelle est cette chose où, en fait, vous et le monde, vous êtes pareils? En fait, à partir du moment où tu parles à un païen, tu sens qu'il est plus intelligent que toi. Assieds-toi et ferme ta bouche. Ne lui parle même pas de Jésus. Va t'instruire. Va t'instruire. Oui, va t'instruire. Et puis, en fait, à chaque fois qu'un chrétien est plus intelligent que toi, ça doit te faire mal à la tête. Et plutôt, un païen est plus intelligent que toi, ça doit te faire mal à la tête. Ça doit. Parce qu'en fait, le problème c'est lequel? Nous avons reçu Jésus. Et Jésus c'est une lumière. La meilleure version des lumières qui existe. Et en étant en lui, nous devons avoir ses capacités. Ça veut dire que même si naturellement nous n'avons pas eu, parce qu'il peut arriver par les histoires de vie, de famille, qu'on manque des moyens pour étudier. C'est vrai, ça arrive. D'accord? Mais aujourd'hui, on a Google. On peut s'instruire. On peut poser des questions. Hein? On peut poser. Moi, il y a un homme de Dieu que je voue beaucoup de respect, c'est le prophète Tatou. Il n'a pas de grand diplôme.
Mais un homme, quand il parle, il est éloquent. Il parle très bien. Et quand tu l'écoutes, il est très intelligent. Donc ça n'a rien à voir avec les diplômes. Être éclairé, c'est connaître les choses. Le gars, quand il va te parler sur un point, tu sens. Rien que ça me donne le respect. Il y a quelqu'un que j'affectionne énormément, c'est le pasteur Yvon Castanou. Pourquoi? Parce que le gars, la manière où il a géré l'église avec une intelligence, c'est comment Dieu a vu le royaume. Quand Dieu a planté, comment on appelle Adam, c'était dans cette vision. En fait, on sent les intelligences qui ont été mises c'est-à-dire en œuvre pour les églises. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de l'onction. Une onction sans intelligence, ça va te servir à quoi? Oh, moi j'ai l'onction, j'ai l'onction. Oui, tel que je suis là, les amis, je lis, je m'instruis, je cherche à me perfectionner. Et j'ai des quêtes de formation. En fait, il ne faut jamais, Seigneur, aimer d'être dans la classe moyenne. J'insiste, il ne faut jamais, au grand jamais, aimer être dans la classe moyenne. C'est-à-dire que toi là, surtout vous et ChatGPT là, Elia là, question comme ça, tu demandes. Et puis quand tu demandes là, tu n'enregistres pas. Hein. Demain on te posera la même question, tu reviens encore chercher. On se pose la question. Ta tête là, c'est fait pour orner le corps? Ou encore ta tête, c'est simplement a été mis là juste pour te permettre à ton corps de marcher? Amen. Donc comprenons avec moi que quand l'apôtre, il leur parle des bénédictions et autres, il dit, et qu'il illumine, parce que sans illumination, Léna, on ne peut pas accéder à la gloire. Sans illumination, on ne peut pas être, c'est-à-dire qualifié. Sans illumination, il faut que vous soyez illuminé pour être qualifié. Il faut que vous découvrez ce que les autres n'ont pas pour prendre la place dans les auteurs. Il faut que vous soyez éclairés. Il faut créer la différence par l'intelligence, les lumières que vous avez. Une façon de faire que tout le monde n'a pas. Une façon de réfléchir que tout le monde n'a pas. En fait, quand tu n'es pas là, on sent qu'il n'y a pas de lumière. Quand tu ne te présentes pas, on sent qu'il y a un manque. Mais quand tu es présent, quand tu es présente, on dit qu'on vient même te demander comment on fait pour faire telle chose. Écoutez, il y a des gens qui n'occupent pas des grands postes, mais qui détiennent les décisions plus que ceux qui occupent des grands postes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éclairés. Regarde, le roi, il voit, c'est-à-dire qu'il fait un rêve, il voit comme ça, il convoque tout le monde, il dit que dites-moi ce que j'ai rêvé. Les sorciers, les magiciens, les scientifiques de cette époque n'ont pas pu répondre au roi. Le roi a dit que si vous ne découvrez pas, je vous tue. Il a fallu un Daniel. Daniel qui va sauver les faux prophètes, les sorciers. Daniel a dit non, ne les tuez pas. Mon Dieu à moi, il a la possibilité de te dire le rêve que tu as oublié. Ah, on trouve ça où? Est-ce que dans notre temps, on peut avoir la folie de Daniel, s'il faut dire, dans notre langage? Est-ce qu'on peut avoir cette folie? J'ai aimé la foi de l'une d'entre vous, de l'une de mes filles. Dans ma semaine, elle m'a écrit, elle m'a dit, maman, j'ai des créanciers. À chaque fois que je vais pour prendre l'argent, il y a des difficultés. J'arrive pas à prendre mon argent. Est-ce que tu ne peux pas voir dans l'esprit de toi? Quand elle m'a écrit, j'ai dit, mon Dieu, mon Dieu. Non, mais il y a des gens dans la vie qui ont des perceptions qui te poussent même à monter avec le Seigneur. Amen. C'est-à-dire, la personne m'a dit clairement, tu ne peux pas voir avec ton Dieu la date qui convient pour que j'aille prendre mon argent. C'est-à-dire que là, ce n'est plus les choses, c'est les hommes, machin, la science, entre banque, entre justice. Non, elle a compris qu'il y a des choses, c'est seulement Dieu qu'on voit. Et du coup, j'ai exposé ça à Dieu. J'ai dit, hé Seigneur, toi qui dis et qui montre des choses, voilà un cas ici, là. Donc il faut que tu nous donnes une date.
Parce que c'est ça, c'est de cette lumière, quand tout va mal. Moi, je me suis posé la question, comment Josué a su qu'il fallait dire soleil, lève-toi à Gabaon, s'il n'a pas été éclairé? J'ai compris que ceux qui ont fait, Élisée, comment il a fait pour avoir la double portion s'il n'a pas été éclairé? Oh, comment Jean-Baptiste a reconnu que c'est Jésus s'il n'a pas été éclairé? La Bible dit que les deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, quand Jésus a rompu le pain, et ils ont compris, c'est-à-dire qu'ils ont été éclairés dans leur esprit que c'était Jésus. La Bible dit dans le livre de Jean 21 que quand Jésus est mort, Pierre a pris les autres apôtres, ils sont partis pêcher. Et Jésus était au bord, en train de leur faire à manger, de cuire le poisson. Au loin, les autres ont vu, c'est-à-dire que plutôt Pierre, quand il se rend compte que c'était le Seigneur qui était là, déjà Pierre, il va se pêcher nu. Je ne sais pas à cette époque-là si on faisait la pêche nue, mais je ne sais pas. Mais le gars, il était nu avec les autres. Donc même sa nudité là, c'était la nudité que tout le monde pouvait voir facilement. Mais par contre, quand tu vois Jésus, il cherche à se couvrir. Donc il y a quelque chose qui l'éclaire, il dit que Jésus ne doit pas te voir dans cet état. Oh. Donc en fait, en réalité, il y a des choses qu'on comprend seulement lorsqu'on est illuminé. Donc en fait, il y a une lumière, l'illumination, c'est cette lumière qui vient te montrer le quoi faire, le comment faire dans une situation, qui vient te montrer comment agir, qui vient te montrer quel est l'environnement auquel je me trouve. Alléluia. Alléluia. Parfois, je vais vous raconter une vision que j'ai faite il y a peut-être 4 ans passés. Ce jour-là, j'étais très fatiguée. Et pendant que je dormais, je me vois jeter profondément dans le sommeil. Mais dans le rêve, dans la vision, je vois que je suis je suis allongée sur un lit, profondément dans le sommeil. Et puis, mon esprit s'élève. Et donc, mon corps reste allongé, mon esprit se lève et je commence à voir l'environnement de manière panoramique, au fait. C'est comme si j'étais dans les hauteurs, je voyais. Et je vois à côté de moi, je me retrouvais dans une église avec des frères et sœurs que je connaissais. Mais sauf que, là où j'étais, par exemple, moi j'étais ici sur l'estrade, un peu à ma droite, je vois comme ça, et il y avait un gros chat noir, mais comme un bulldog, en fait un gros chat noir, avec donc c'était mâle et femelle bien sûr, et qui faisait des enfants. Et puis je me retourne comme ça, je vois à ma gauche les gens qui adorent. Et je vois la salle, les gens, c'était la fin du culte, les gens parlaient, les gens faisaient des choses. Je reconnaissais des gens dans ce rêve. Et donc du coup, je me réveille. Non, je ne me réveille même pas. Je sors, donc en fait, choqué par ce que je voyais. Et c'était normal pour les gens de vivre avec ces chiens. Et moi, je savais que c'est parce que je m'étais endormie que les chiens ont fait les enfants. Suivez-moi très bien. Et donc, je sors. Je pars hors la salle, donc là où il y avait le parking, tout ça. J'arrive dehors, je vois encore un monsieur que je connaissais et qui parlait avec une dame aussi que je connaissais, tous des chrétiens. Et qui commencent à parler. En fait, leur objectif, c'était que moi je dorme pour que je ne vois pas ce qui se passe. Est-ce que vous voyez? Leur but était que je reste toujours endormi, que je ne vois pas. Et quand ils se retournent, ils regardent comme ça, ils voient que je me suis réveillé et je suis sorti de la salle. Et c'était à leur grand regret. C'était à leur grand regret. Et quand ils voient, ils disent, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'elle voit? Quelle est la lumière qu'elle a eue? Donc, du coup, ils étaient énervés. Et ils ont commencé à me pourchasser et à me suivre.
Et donc du coup, et là, je vois, il y a un mur que le Seigneur dresse entre eux et moi. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas m'atteindre en fait. Quand je me suis réveillée de ce rêve-là, j'étais en colère. Parce que ce rêve me parlait qu'au fait, tu as été mis dans les ténèbres, il y a des choses qui se passaient autour de toi que tu ne voyais pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Pourquoi je vous parle de ça? Il y a de ces catastrophes qui nous entourent, que nous ne voyons pas, parce que nous ne sommes pas éclairés. Alléluia. Il y a certaines réalités. Je parlais à un ami tout à l'heure. Je lui racontais, je vais vous peindre ces tableaux pour que vous compreniez réellement les dangers de ne pas être illuminé. En 2015, je vais vivre une histoire qui va traumatiser toute ma vie. C'est que quelque temps avant, je fais un rêve. Et dans le rêve, on est par exemple au mois de novembre. Je fais un rêve et dans le rêve était situé entre le mois de janvier et de février. Dans mon rêve. Donc quand je voyais le rêve, je savais que la situation que je voyais était pour janvier et février. Alors qu'on était dans le mois de novembre. Vous voyez? Première chose. Et dans ce rêve-là, je vais voir la maison où j'étais dans le 95 qui s'écroule. Et je vois comme ça, ma maison, c'était un grand pavillon, ma maison s'écroule. Et du coup, je commence à dire, mais pourquoi ma maison s'écroule? Pourquoi ma maison s'écroule? Et quand je regarde, je vois un homme de ma famille. Je vois un homme de ma famille mis sur un lit. On me dit, il va mourir. On me le dit aussi clair. Il va mourir. Je dis, je ne comprends pas. Et puis dans le rêve, on me dit, mais si tu ne veux pas qu'il meure, tu peux l'exiger à se réveiller. Vous entendez? Tu peux l'exiger à se réveiller. Et donc, du coup, ce qui était bizarre, je vois, on se retrouve dans une veillée de famille où on avait perdu quelqu'un. Tout le monde était, mais j'étais la plus affectée de tous. Parce que le deuil me touchait moi de manière plus personnelle que les autres personnes de ma famille. Je fais le rêve, les amis. Mais sauf que quand je me réveille dans cette période de ma vie, je travaillais beaucoup à cette époque-là. Quand je dis travailler, ça n'a rien à voir avec le ministère, c'était le séculier. Donc j'avais un travail, je commençais à 5 heures, je finissais à 13 heures et une semaine sur deux, parfois c'était l'après-midi avec les enfants qui étaient encore petits à cette époque. C'était très prenant, l'église et autres, je travaillais énormément. Et comme je travaillais énormément à cette période, ma spiritualité avait beaucoup baissé. Donc je fais le rêve, je ne suis pas... comment on appelle, je prie, mais je prie un seul jour et je dis qu'à Seigneur, je parle en lingala maintenant, je dis Seigneur, éloigne de moi ce que je suis en train de voir. Mais le problème c'est que quand je suis arrivé au mois de février, j'ai perdu un membre de ma famille, un fils, de manière brutale. La veille, je suis avec lui et je rentre parce que je travaille le lendemain le matin. Il rentre, il dit à 20h, il dit, maman, je suis rentré, est-ce qu'il y a à manger? Je dis, va. Au fait, comme la maison avait 2 niveaux, donc je le parlais, moi j'étais en haut et lui il était en bas, donc on se parlait et tout ça. Je dis, non, va voir dans la cuisine, tu peux manger. Va, mange. Moi, comme je commence très tôt demain matin, je me lève à 4h, donc je dois me reposer. Les amis, le matin, quand je finis le travail à 13h, et là, sa copine m'appelle et me dit, mais maman, depuis le matin, j'appelle Willette, j'arrive pas à la voir au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, je suis au travail, laisse-moi le temps de rentrer. Moi, j'ai parlé avec lui hier soir, tout allait bien. Tout allait bien. Et le pire, c'est que la date que j'avais vue, au mois de février, les choses se sont passées telles que j'avais vu. J'arrive à la maison, j'entre dans sa chambre, je le vois allongé dans le lit. J'essaie de le réveiller. J'essaie de le réveiller. J'appelle les pompiers. Entre 14h et 17h, on fait des réanimations. On appelle le SAMU. Enfin, on fait tout ce qu'on peut faire. Il n'y avait plus rien à faire, c'était fini. Mais si j'avais la lumière, quand j'avais fait le rêve, je pouvais me lever en prière
pendant ces mois ait changé, puisqu'il m'a été dit aussi clairement que j'avais le pouvoir soit de le réveiller, soit de le laisser mourir. Mais le fait de n'avoir rien fait. Au fait, depuis ce jour-là, la colère que j'ai dans la spiritualité, s'il y a quelque chose qui m'a radicalisé spirituellement, c'est cet événement. Pour moi, j'ai connu tant de décès, mais c'est le seul décès qui parle et qui déchire mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Pourquoi je suis arrivé à ça? Parce que je n'ai pas compris c'est quoi l'illumination. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez éviter des choses difficiles. Vous pouvez. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous pouvez vous épargner des réalités sombres de votre vie juste parce que vous êtes illuminé. Mais si vous ne l'êtes pas, maintenant quand il y a même un petit truc que je vois, il y a quelques mois passés, oh mon Dieu. Si je vous dis, moi en fait, j'ai l'impression que mes rêves ne sont pas des rêves, c'est des films d'horreur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand Dieu me montre des rêves, on va dans les films d'horreur et je vis des choses. Il y a quelques mois, j'ai vu une chose pareille pour un membre de ma famille. Là où il est, il vit sa vie, il fait les choses. Et je me suis levée. J'ai dit, Seigneur, non, ça ne peut plus. Ça ne peut plus se faire. Pourquoi? Parce que quand tu es illuminé, tu sais agir. Pourquoi? Pour soit arrêter des réalités, soit pour permettre des réalités. Donc, en fait, vous avez reçu, on dit ceci, Dieu a réservé des choses. Oh my God. Dieu a réservé des choses pour ceux qui croient, pour ceux qui ont été appelés. Mais quelles sont ces choses? Peut-être arrêter la mort. Qu'est-ce que tu en sais? Quelles sont ces choses? C'est peut-être dominer sur les ennemis qui ont détruit toute ta famille. Qu'est-ce que tu en sais? Il y a des forces, il y a l'héritage, il y a une puissance, il y a un pouvoir. Il y a des biens qui sont les nôtres, mais qu'on perçoit seulement quand on est illuminé. Mais si on n'est pas illuminé, comment voulez-vous qu'on ait ces choses? Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas d'amen aujourd'hui. Hein? C'est pas pour vous ce message. C'est que derrière, c'est pour ceux qui sont derrière, hein? Pas ceux qui sont devant. Aïe, aïe, aïe. Au fait, moi, Karine, j'aurais voulu entendre de telles prédications quand je grandissais dans ma foi. Je vous assure, mais Dieu est vivant, je n'ai pas entendu ça. Ce sont des épreuves de la vie qui m'ont fait voir ces enseignements-là. Ok? Ce sont des challenges. Aujourd'hui, moi, je prie et Dieu exauce. Mais ça n'a pas été le cas quand je grandissais. C'est parce qu'il y a des colères. Je perds un jeune. J'ai dit à Dieu le jour où j'étais en train de sceller le cercueil de mon fils. J'ai dit à Dieu, plus jamais une telle chose dans ma vie. J'ai dit à Dieu, plus jamais une telle chose. Plus jamais. Plus jamais. J'ai dit ça à Dieu. Je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, je sais qu'il y a des épreuves, mais ne me permets plus jamais ce genre d'épreuve. Mais pour arriver à dire ça à Dieu, il faut boire la coupe amère. Parce que ça a été amer, tu comprends que quand Dieu te parle, maintenant, cette nuit, j'ai fait un rêve bizarre. Toujours, moi, dans mes rêves. Je fais un rêve bizarre. Quelqu'un qui m'appelait au secours. Quelqu'un qui m'appelait au secours. Mais le problème, c'est lequel? Il y a 2 semaines, quand j'ai vu cette personne, quand je l'ai vue, vous savez, moi, parfois, je vois, je dis rien. Hein? Je vois. Bah, je ne vais pas vous dire à chaque fois que j'ai vu ça, j'ai vu ça. Donc, je vois, si je suis emmenée à la prière, je prie. Mais si, voilà. Quand j'ai vu cette personne-là, j'ai vu certaines choses. Mais j'ai dit, ah non, Seigneur, moi, il y a des combats que je ne veux pas me mêler, quoi. J'ai dit, Seigneur, c'est tes choses. Moi, je ne me mêle pas. Et puis, la nuit, je rêve
que cette personne était en train de me crier, de me dire, oh secours, viens m'aider, Hein? Je comprends simplement que ce que le Seigneur m'avait dit il y a 2 semaines, que ce que j'avais vu il y a 2 semaines, que j'avais balayé, est revenu de manière beaucoup plus claire pour que le Seigneur me dise que tu ne peux pas passer outre si ce n'est que de gérer ce cas. Aujourd'hui, avec la lumière des épreuves et des pertes que j'ai eues dans mes mains, je comprends qu'à chaque fois que Dieu m'éclaire, ça veut dire que je suis amené à travailler. Ok? Pourquoi l'illumination? Je vais finir par là. J'ai l'impression que cette partie ne finira jamais parce que je pensais finir aujourd'hui, mais finalement c'est compliqué. La mission de l'illumination, c'est un bon fonctionnement de travail. Ok? Tu comprends, fils? Oh, tu me comprends? C'est-à-dire que chaque illumination a pour mission de t'emmener à bien travailler, à travailler selon le mode opératoire que Dieu a mis en place pour obtenir des résultats attendus. Donc, on ne s'illumine pas seulement pour avoir une intelligence. On s'illumine pour faire le bon travail, pour fonctionner correctement. Amen. Je répète. On ne s'illumine pas, ma fille. Seulement pour se dire que, ah non, dans cette famille, je suis la plus intelligente, je suis le plus intelligent. Mais on s'illumine pour découvrir et bien faire. Découvrir et bien travailler. C'est ça l'objectif de l'illumination. Donc vous, les jeunes là, en plus vous êtes tous de ce côté-là. Dieu vous éclaire pour faire mieux que les autres. Pour avoir un mode opératoire qui est meilleur que ceux de l'autre côté. Ok? Il faut que par votre façon de faire, de travailler, que vous attirez des mondes vers vous. Que ceux même de l'autre côté, ils disent, rien que par leur façon de travailler, on s'approche et on adopte leur façon de faire. Je nous pose les questions. La majorité d'entre nous, on vient des Antilles, de l'Afrique, n'est-ce pas? Ici, là, dans cette salle-là, il n'y a que l'Antilles et l'Afrique. S'il faut dire les choses. Amen. Pourquoi nous aimons la France plus que chez nous? Leur façon de faire est meilleure que le nôtre. Est-ce que c'est faux? Aussi vrai, hein? Même si on est né ici, là, vous tous là, vous êtes nés ici, je sais. Mais, c'est pas parce que tu es né ici que tu viens d'ici. Tu as été exporté. Et parce que, ici, là, maintenant, quand tu vas aux Antilles ou en Afrique, moi j'avais emmené les petits en Afrique. Dernièrement, on a parlé, est-ce que vous voulez qu'on retourne encore? Ils ont dit non, on s'ennuie là-bas, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils savent que leur façon de vivre là-bas et ici, ils sont plus, bon, ils sont français, donc voilà, ils sont plus français que là où de là où ils viennent, de leurs origines, en fait. Pourquoi? Parce que ici, ils ont eu à mettre en place un travail que ceux de là-bas n'ont pas mis en place. Au fait, quand vous avez réussi à mettre les choses en place, automatiquement, les gens viennent à vous. D'accord? Travailler avec l'excellence, on en a déjà parlé. Illuminer pour avoir un travail excellent. Illuminer pour faire ce que tout le monde ne fait pas. Donc pour toi, ta façon de faire ton travail, lèvons-nous. Parce que j'ai dit que je prêchais 30 minutes, mais finalement. Ok? Je finis en vous disant qu'en rentrant chez vous, cherchez l'intelligence et cherchez l'illumination. Et après avoir eu l'illumination, je pense que je n'ai pas fini avec l'illumination. J'en parlerai beaucoup, peut-être plus profondément. D'accord? Parce qu'il faut que vous ayez la quête des lumières. Amen.
L'illumination, c'est une forme de lumière. Peut-être j'en parlerai dimanche. Amen. Ce que vous et moi, nous devons chercher plus que tout, dans chaque domaine où nous opérons. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans chaque domaine que nous opérons dans la vie, il nous faut être illuminés pour mieux faire. Et peu importe le travail, il nous faut juste d'être illuminés pour mieux faire. Ok? C'est-à-dire que tu fais un travail, demande à Dieu une lumière supérieure pour faire mieux ce que tu fais. Et une fois que tu maîtrises ce que tu fais, il y aura quelque chose qui va te qualifier. Alors, lève tes mains et dis à Dieu, illumine les yeux de mon cœur. Oh. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas jusqu'ici. Si vraiment le Saint-Esprit t'a parlé avec cette prédication, dis simplement à Dieu, illumine les yeux de mon cœur. Illumine mon intelligence, illumine ma conscience. Éclaire ma conscience. Oh my God. Oh my God. Éclaire ma conscience. Éclaire ma conscience. Oh Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Seigneur. Jésus. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi de la lumière. Donne la lumière à mon esprit et à ma conscience. Donne-moi de la lumière pour mieux faire ce que je suis en train de faire. Donne-moi de la lumière pour m'améliorer. Donne-moi la lumière pour être éclairé dans mon travail. Pour produire mieux qu'aujourd'hui. Accorde-moi la lumière, Seigneur, dans ce domaine, dans tel domaine de ma vie. Accorde-moi de la lumière. Comment vivre au milieu d'une génération comme la mienne, oh Dieu? Comment faire dans le milieu où je suis en train d'évoluer? Éclaire-moi, oh Dieu. Montre-moi ce qui est nécessaire. Montre-moi ce que je dois faire. Éclaire mon esprit. Quelqu'un prie dans ce sens et dit à Dieu, éclaire-moi, illumine les yeux de mon cœur. Montre-moi ce qui est attaché à mon appel. Montre-moi l'héritage que tu réserves aux saints. Quelqu'un prie avec ce texte. Quelqu'un dit à Dieu, illumine les yeux de mon cœur. Montre-moi, oh Dieu, montre-moi, oh Éternel. Montre-moi, Seigneur, s'il te plaît. Montre-moi, je t'en prie. Accorde-moi ta lumière. Accorde-moi ta lumière, oh Dieu. Accorde-moi ta lumière. Accorde-moi ta lumière. Montre-moi. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Merci Jésus. Acclame Dieu. Et c'est comme ça que tu prieras cette semaine.